Au Bénin, l'Institut français a placé le mois de novembre sous le signe des technologies numériques. Dans le cadre de son initiative baptisée Novembre numérique, l'Institut a accueilli le festival Make Africa. Cette rencontre a été pour le public l'occasion de se familiariser avec le concept du Fab Lab. Elle a également permis le lancement d'un réseau francophone réunissant des makerspaces d'Afrique de l'Ouest. Jean-Michel Casbarian, conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, explique l'utilité de ces espaces de co-création qui favorisent le brassage entre acteurs provenant d'horizons divers. On est aujourd'hui dans un enjeu fondamental, c'est la jeunesse en Afrique, la création d'activités, l'innovation et la transformation sociale. Et le Fab Lab est un lieu de transformation, c'est un lieu de création, de développement de solutions, de production, de travail, et donc une solution non seulement pour l'Afrique, mais pour ses partenaires. Icône de la scène tech africaine, Karim Sy, qui a fondé les espaces Jocolabs, a vu se développer de façon informelle ces makerspaces dont le bouillonnement créatif alimente les écosystèmes numériques du continent. On a un mouvement qui était plutôt underground jusqu'à présent, c'est-à-dire qui s'organisait, qui était entre eux, qui était assez informel, de jeunes makers depuis des années, qui font leurs choses dans leur coin, qui d'ailleurs dérangent pas trop les gens, qui sont pas sur les fléchages des financements classiques de l'entrepreneuriat et autres. Mais bidouiller en Afrique n'est jamais facile et la plupart des Fab Labs sont confrontés à des difficultés que leurs membres connaissent très bien. On a un vrai problème. Le concept de Fab Lab n'est pas encore perçu par l'ensemble des pays. On manque de communication. Il faudrait déjà que les personnes sachent en réalité qu'est-ce que ce système peut leur apporter. C'est quoi réellement le Fab Lab? Si les Fab Labs ne sont pas encore suffisamment connus du grand public, leur action leur a déjà valu l'intérêt du secteur privé. Ainsi, un groupe comme la Société Générale suit de très près le mouvement Maker. On est dans l'écosystème des Fab Labs, des communautés ascendantes. Et on est aussi dans le monde entrepreneurial avec Société Générale, où on a de l'expertise à valoriser. Et à l'extérieur, on a des startups, des Fab Labs qui ont de l'agilité et aussi des valeurs à promouvoir. Et lorsqu'on arrive à croiser ces deux mondes, on arrive à construire en fait une nouvelle société qui est fortement appuyée sur des salariés qui ne sont plus que des salariés, mais qui deviennent des corporate hackers. La compagnie, qui est l'un des principaux partenaires du festival Make Africa, voit dans ce soutien une manifestation de sa philosophie d'entreprise. La Société Générale, depuis sa création, accompagne les entrepreneurs, les commerces, les industriels, tous les gens qui ont des projets pour le futur. À l'époque, c'était des projets de train, c'est les premiers grands magasins dans Paris. Aujourd'hui, les nouveaux projets, c'est des projets d'innovation, c'est des projets numériques, c'est des projets de technologie de l'avenir. Et pour nous, accompagner ces projets-là, c'est juste la continuité de ce mouvement culturel qu'on a commencé depuis toujours dans notre histoire, d'accompagner les entrepreneurs, quel que soit leur projet. Pour surmonter les difficultés qu'ils rencontrent, les Fab Labs de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se sont réunis au sein du réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, RIFAO. Le besoin est réel. Nos écosystèmes respectifs, les réalités sont presque les mêmes. Et donc, il faut réfléchir à des projets structurants, concrets, qui tiennent compte de ces réalités locales et qui peuvent améliorer le quotidien des uns et des autres. L'initiative a reçu le soutien de l'ambassade de France et du réseau des instituts français. Pour Jean-Michel Casbarian, cet engagement vise à accompagner le développement de la capacité à innover au sein de la jeunesse africaine. En soutenant un réseau de Fab Lab, on ne soutient pas une innovation abstraite, on soutient la capacité de la jeunesse à innover, créer, développer des solutions dans le domaine des biens et des services qui seront utiles socialement et qui leur permettront eux-mêmes de s'épanouir. Pour sa part, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, ministre béninoise de l'économie numérique, apprécie l'initiative. L'événement Make Africa s'inscrit en fait dans ce que le gouvernement béninois et l'ensemble des gouvernements africains veulent aujourd'hui. Le réseau des Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest, nous regardons cela d'un œil bienveillant avec un vif intérêt. Dans sa marche vers la réalisation de ses objectifs, le nouveau réseau peut compter sur le soutien du réseau français des Fab Labs qui collabore déjà avec plusieurs makerspaces africains. Le fait que ça devienne un organe officiel nous permet de travailler officiellement avec.
Nous, on a déjà une expérience à apporter à ces Fab Labs en termes de réseau, puisqu'on a un jeune réseau, mais on existe depuis 2 ans. On va essayer de leur faire profiter de notre expérience, tout simplement. Face à l'engouement qu'il suscite, beaucoup se demandent si les Fab Labs pourraient changer le destin numérique du continent africain. Pour Armelle Choplin, la réponse à cette question doit être nuancée. Alors je pense que les Fab Labs ne sont pas une réponse à tous les problèmes, mais en tout cas ça peut être des outils pour essayer de s'attaquer justement aux problèmes. Donc ça ne pourra jamais être des solutions, mais ce sont des moyens d'essayer de trouver ces solutions. Quoi qu'il en soit, le festival Make Africa aura été pour ces espaces l'occasion de démontrer leur savoir-faire. Entre tables rondes et séances de démonstration, le public aura pu découvrir les imprimantes 3D, les fraiseuses numériques ou encore les objets connectés. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues pour une première fois. C'est vraiment intéressant. Ce qui m'a frappé pendant Make Africa, c'est la jeunesse de la participation. Beaucoup de jeunes, beaucoup de questions, beaucoup de projets. Et cette envie de construire des activités nouvelles, des technologies nouvelles sur cette région de l'Afrique de l'Ouest. Si pour le tout jeune Refao, la route vers l'accomplissement de ses objectifs est encore longue, on peut toutefois saluer un premier pas décisif. Ainsi, Jean-Michel Casbarian exhorte-t-il les makerspaces à se tourner avec optimisme vers un avenir certainement radieux. Continuez à être enthousiaste. Alors moi je regarde ici, j'ai choisi d'être sur un des slogans de mai 68 que j'aime beaucoup. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Alors il y a tout. Si j'ai quelque chose à dire aux jeunes, c'est d'abord de continuer à courir.